Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning dans notre émission ce matin. Pour premier invité, on a Monsieur Martin Dussault-Pierre. Il est stagiaire à l'Institut national des services publics à l'ambassade de France au Gabon. Et Monsieur Boulobo Léandre Emmanuel. Il est secrétaire général des anciens élèves de l'ENA France au Gabon. Ils sont avec nous ce matin pour nous présenter la conférence de ce soir à l'Institut français à 17h sur l'INSP, le nouveau nom de l'ENA. Bonjour Monsieur Boulobo. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Merci. Bonjour Monsieur Dussault. Bonjour. Pourquoi, Monsieur Boulobo, pourquoi l'ENA change de nom? Ah, ça, c'est une question qu'il faut plutôt poser à Martin. Bon, nous, on est plutôt de l'ancienne formule. Oui, mais vous êtes quand même posé la question. Vous étiez à l'époque de l'ENA. Maintenant, on a un Martin Dussault qui arrive, nous dit on ne sera plus l'ENA, on sera maintenant l'INSP. Voilà, exactement. En fait, vous n'avez pas cherché à comprendre? Si, on va dire même qu'on a essayé de nous opposer un peu même à cette réforme. Il faut le reconnaître parce que nous, on était très attachés au label ENA, ENA France. Et il se trouve que, avec les réformes engagées par le président Emmanuel Macron, qui lui-même était énarque, de la promotion Léopold Sédar Senghor, donc il a pensé qu'il fallait réformer cette école pour l'adapter au nouveau contexte international, français, européen. Et donc, voilà, qu'il fallait absolument non seulement faire la réforme, mais aussi changer de nom. Bon, on n'était pas tellement opposé à la réforme en tant que telle, mais bon, le changement de nom nous a causé véritablement un problème parce que nous avons on va dire, on a une confédération des associations de l'ENA à travers le monde. Donc, c'est quand même un label qui était maintenant ancré dans l'esprit. Et donc, on était donc ce réseau, ça nous causait un problème par rapport au changement de nom. Mais bon, bien sûr que la décision finale revient au gouvernement français. Y a-t-il une spécificité de faire l'ENA en France alors que vous travaillez dans l'administration gabonaise, alors que votre objectif est de travailler dans l'administration gabonaise? Mais comme dans toutes les grandes écoles, en fait, on se forme en France, on se forme aux États-Unis, un peu partout, avec l'objectif effectivement d'acquérir des compétences et puis de revenir dans son pays pour essayer d'apporter sa contribution. Donc on n'est pas allé à l'ENA de France pour y rester, pour travailler en France, mais au contraire, c'est pour essayer d'apporter notre modeste contribution. Donc, au développement des politiques publiques, à l'amélioration de la gestion, de la gouvernance des établissements ou des politiques publiques. Vous êtes au cadre de l'administration gabonaise. Est-ce que votre expérience, vous avez senti une différence entre ce que vous avez appris et la pratique sur le terrain? Bien sûr, la valeur ajoutée, en fait, la question qu'on nous pose souvent, c'est mais pourquoi avoir fait, par exemple, une grande école ici? Parce que moi, je sors de l'Institut d'économie et des finances, et après aller à l'ENA, alors que c'est une grande école aussi. On vient à l'ENA du Gabon, et vous partez après à l'ENA de France. Il y en a aussi, nous avons aussi des auditeurs, des anciens élèves qui viennent, par exemple, de l'ENEM, de l'école de magistrature, et après, ils vont faire l'ENA de France. La grande différence, la valeur ajoutée, justement, c'est ça l'objet de la conférence qu'on va organiser cet après-midi. C'est que nous avons des connaissances ou des acquis, des savoirs que nous avons, que nous pouvons acquérir au moment où nous sommes dans les écoles gabonaises. Vraiment, la grande différence, c'est l'acquisition d'une autre façon de faire. Ce n'est plus vraiment le savoir, mais ils appellent ça le développement des compétences. Là-bas, la valeur ajoutée, c'est que vous êtes en responsabilité. Vous apprenez à gérer, à régler des problèmes, à prendre des décisions. Là, par exemple, le monsieur Pierre Martin, il est en stage diplomatie ici au Gabon. Donc, on le met en responsabilité, on lui confie des choses à faire et il les fait sous la supervision donc, de monsieur l'ambassadeur. Donc, nous avons la valeur ajoutée vraiment, c'est que vous êtes vraiment en immersion, vous êtes dans l'administration. Et puis vous travaillez. Et est-ce que vous apportez des réformes après cette grande expérience dans une grande école? Oui. Vous participez aux réformes dans Voilà, exactement. On vous donne des sujets de réforme que vous devez piloter et vous devez, sur lesquels vous êtes jugé. Et donc vous êtes noté, évalué sur la base des réformes que vous devez mener
pendant votre période On quitte de stage. de l'ENA au profit de l'Institut national du service public. Est-ce que ce changement va diversifier les profils des élèves? Justement, c'est Monsieur Dussault, bonjour. Monsieur Dussault va nous présenter cet après-midi. Bonjour, monsieur Il est Dussault. là parce que c'est lui qui fait la transition entre l'ENA et l'INSP. Oui. Et donc, il va nous, cet après-midi, donc, il va échanger avec le public pour nous dire pourquoi on a changé et quels sont les avantages donc, de l'INSP par rapport à l'ENA. Et quelles sont les modalités d'accès maintenant à cette école? Est-ce qu'elle est plus ouverte? Elle est plus facile maintenant d'accès? Parce que c'est quand même, c'était quand même très dur pour l'ancienne formule d'y accéder. C'était à peu près un auditeur ou un élève par an. Et ce qui est quand même assez faible. Donc, il va répondre à ces questions. Monsieur Dussault, comme on disait, comme René Ruth a posé la question, déjà rebonjour encore. L'INSP, vous êtes stagiaire. Vous avez compris la réforme? Alors en fait, il faut revenir en arrière pour bien la comprendre. L'École nationale d'administration, ENA, c'est une école qui avait été créée juste après la guerre, en 1945. Et son objectif, c'était de former les cadres supérieurs et les dirigeants de l'État dans un contexte qui était celui de la reconstruction. Oui. Il fallait reconstruire la France, redévelopper des industries, le dynamisme économique. Aujourd'hui, l'objectif de l'INSP, Institut national du service public, c'est toujours de former les cadres supérieurs et dirigeants de l'État, mais dans un contexte qui a profondément changé. Oui. Les enjeux ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, les enjeux, ça va être la transition écologique, la transition numérique, par exemple. Oui. Donc, cette réforme-là d'une école qui forme tous les cadres supérieurs et dirigeants de l'État, elle s'inscrit dans une réforme plus large qui a été voulue par le président de la République Emmanuel Macron, qui est la réforme de la haute fonction publique. C'est une réforme qui va faciliter la mobilité, par exemple, dans les carrières des administrateurs de l'État, qui s'attache à changer les modalités du recrutement, bien sûr, à l'INSP. Et comme ça, toute une série de mesures qui ont pour but d'un peu de moderniser les directions supérieures de l'État. D'accord. Vous êtes là-bas depuis combien de temps? Alors, je suis là-bas depuis le mois de janvier. Donc, c'est une école, l'INSP, qui se fait sur 2 ans. Oui. Et la première année dans laquelle je suis, c'est plein de stages. Des stages pratiques, on nous met directement dans le grand bain. On commence par un stage international. Moi, j'ai eu la chance de venir ici à l'ambassade de France au Gabon. Mais bientôt, je vais repartir en France pour enchaîner sur un stage en préfecture dans le département de la Creuse. Et puis à la fin de l'année, il y aura aussi un stage en entreprise. D'accord. Les modalités d'entrée resteront les mêmes? Les modalités de l'entrée, elles changent. Moi, par exemple, je suis issu justement de la réforme de l'INSP, dans le sens où on a voulu diversifier les voies pour intégrer cette école. C'est une diversification géographique, mais aussi une diversification sociale, avec l'ouverture par exemple d'un concours talent, et aussi une diversification académique. Et c'est de là dont je suis issu. Puisqu'en fait, jusqu'à il y a quelques mois, j'étais chercheur en physique-mathématiques. Donc j'ai derrière moi un passé de docteur et puis de chercheur dans un domaine et qui n'est pas du tout un profil habituel pour cette école. Donc habituellement, c'est plutôt des profils de personnes qui ont fait des sciences politiques. Moi, ce n'est pas du tout le cas. Et j'ai intégré cette école tout récemment. Donc je suis l'illustration de cette diversité. Donc finalement, vous allez agir pour le service public? Oui, c'est ça, bien sûr, l'objectif. Oui. D'accord. Qui peut participer à cette conférence ce soir à l'Institut français à 17h? L'entrée est libre, donc tout le monde peut venir, tout le monde est bienvenu. Alors bien sûr, prioritairement, les étudiants sont bienvenus qui pourraient être intéressés, mais aussi les agents publics. Dans le cadre de la réforme, l'école elle veut aussi renforcer la coopération internationale. Donc c'est pour ça que grâce à l'association des anciens élèves de l'ENA, on essaye de redynamiser un petit peu tout ce tissu. À l'international, il faut savoir que ce sont 4000 fonctionnaires internationaux qui sont passés par cette école, l'ENA. Mais dans la formation que propose l'INSP pour les fonctionnaires internationaux, elle s'adresse d'abord à des agents publics. Des agents publics qui sont déjà en poste dans des administrations et qui veulent monter en compétences, développer de nouvelles compétences. Et pour cela, l'INSP propose un catalogue de formations. Donc, les plus importantes sont lesquelles dans ce catalogue? Eh bien, il y a plein de thèmes qui sont abordés sur la transition écologique, transition numérique, lutte contre la corruption, pilotage des politiques publiques, évaluation, finances publiques. C'est très vaste et tout ça, bien sûr, peut se retrouver sur le site de l'INSP. Ce sont des formations qui peuvent aller de
une semaine à un an si on intègre ce qu'on appelle le cycle long. Quel est le niveau requis pour rentrer donc à l'INSP? Il faut avoir... Parce que vous êtes déjà docteur. Les gens, quand ils vont entendre, ils vont dire ça y est, Non, il faut... le gars, il est docteur en sciences physiques et tout ça. C'est pas possible pour nous. Ce n'est pas la vanne. Il faut avoir un master. Un master. Et pour les étudiants internationaux qui veulent rentrer dans l'école, et il faut aussi être agent public. Mais voilà, donc, mais c'est important. Je pense que même les étudiants qui ne sont pas aujourd'hui agents publics, mais qui peut-être projettent de l'être, puissent venir pour se faire une idée et peut-être développer des vocations. Monsieur Bolobo, votre existence va s'arrêter là. Les anciens élèves, c'est fini. On se disparaître. Ouais, vous avez... va monter en puissance. Ouais. Et l'ENA va diminuer. Ouais. Et donc, malheureusement, malheureusement, on n'en parlera plus. Voilà, peut-être dans 10 ans, on n'aura plus des anciens élèves. Quand on va demander un... Non, j'ai pas insisté sur la continuité. L'INSP. Bon, toujours est-il que nous sommes, voilà, bien sûr, partisans de continuer à travailler pour faire la promotion de l'école, parce que justement, c'est ce que nous faisons. Et dans le cadre de cette conférence, il y aura des témoignages. On a deux membres du gouvernement qui sont là, qui sont membres de notre association. Nous avons des hauts cadres de l'administration qui ont été même au gouvernement, qui ont occupé de très hautes fonctions à travers le monde, qui seront là pour inciter, pour encourager les jeunes à passer le concours, parce qu'il y a, en dehors des formations à la carte, mais il y a aussi un concours qui se fait, je crois, tous les 2 ans, c'est ça? Oui. Voilà. Tous les ans, oui, c'est tout. Voilà, tous les ans. Et donc, on souhaiterait effectivement que les Gabonaises et les Gabonais participent à ce concours. Nous, derrière, en tant qu'association, nous avons les outils pour les accompagner, pour les coacher, pour voir comment, pour améliorer donc les taux de réussite. Comment est-ce que vous pouvez accompagner une personne qui souhaite participer à ce concours? Mais nous-mêmes, nous avons déjà... Bon, là, c'est vrai que peut-être le format a un peu changé, mais c'est les mêmes bases. Donc, effectivement, nous avons des connaissances en finances publiques, à l'administration, en management. Voilà, donc ce sont ces connaissances. Et puis, nous connaissons un peu l'état d'esprit de comment le concours est organisé et qu'est-ce qu'on attend vraiment, véritablement, de quelqu'un qui on va dire, les élèves à haute compétence. Voilà. Donc, comment on les détecte, comment on retient leur candidature. Donc, ce sont ces éléments, on va dire que ce sont plutôt, on va dire, des clés, des petites astuces, des clés, mais ce n'est pas tellement de la connaissance livresque, parce qu'ils l'ont déjà, mais c'est des petits tuyaux, c'est des petites clés pour qu'effectivement ils soient retenus et puis qu'on ait plusieurs Gabonais et Gabonaises qui vont à cette grande école. Merci, Monsieur Blobo. Monsieur Dussault, quelque chose à ajouter avant qu'on se sépare? Bien, écoutez, merci de nous avoir accueillis ici. Donc, je vais rappeler peut-être les dates de l'événement. C'est ce soir à 17h à l'Institut français. L'entrée est libre et on vous présentera donc la réforme de l'ENA qui devient INSP pour Institut National du Service Public. Vous aurez des explications sur cette réforme, sur les modalités d'accès à cette école et puis des témoignages très importants par beaucoup d'anciens élèves qui sont aujourd'hui au Gabon dans des fonctions à haute responsabilité. Monsieur Bolobo, pour contacter les anciens élèves de l'ENA, comment on fait? On a un numéro. Pour ceux qui sont intéressés. Oui, on a un numéro, c'est le 077 79 14 14, donc c'est le secrétariat général de l'association. Donc là, vous aurez une belle voix qui va répondre. Et puis, vous indiquez, mais déjà même pour la conférence, pour ceux qui veulent venir, s'ils sont perdus, mais de toute façon, tout le monde connaît l'Institut français du Gabon. Donc ça va se passer là. Merci, on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci de nous avoir reçus. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.